Donc salut la team, c'est Kalashnikov. On se retrouve pour la vidéo d'après-match OM AJ Auxerre, match de Coupe de France qui a eu lieu aujourd'hui à 14h45. Pour rappel, j'avais dit dans ma vidéo d'avant-match que l'OM devait s'imposer en vue de la différence de niveau. Et c'est chose faite car victoire 2-0 de l'Olympique de Marseille. L'OM se qualifie donc en 16e de finale de Coupe de France grâce à un but de Benedetto et de Bamba Dieng. Malgré le score, il y a beaucoup de choses à dire sur la rencontre qu'on va analyser tout de suite. C'est parti. Donc les gars, moi j'ai trouvé qu'on a affronté une équipe auxerroise très bien organisée. Durant toute la rencontre, elle a imposé son jeu et s'est même procuré de nombreuses occasions. Mais l'OM a réussi à faire preuve de réalisme devant le but. Il faut souligner que l'équipe alignée aujourd'hui était une équipe B. On était parti en 4-3-3 avec Pelé au but, Lirola à droite, la charnière Camara-Balerdi, Sakai à gauche. Le milieu de terrain était composé de Gueye, Raoui et Rongier. Enfin en attaque, Enrique à gauche, Benedetto en neuf et Germain à droite. Pendant le match, on a pu assister à certains changements. Cuisance a d'abord remplacé Raoui, Encham pour sa première a remplacé Valentin Rongier, Tova a remplacé Luis Enrique et Bamba Dieng a remplacé Benedetto. Pendant la première mi-temps, l'OM s'est procuré très peu d'occasions. On a laissé la possession à la GIA. On était seulement bon en phase de transition. Il y avait quand même de bonnes combinaisons. On a raté deux grosses occasions. Tout d'abord la première avec Benedetto qui rate son piqué. Ensuite le raté de Gueye qui s'est emmêlé les pinceaux quand il a voulu tirer. En conclusion, c'était pas vraiment une première période réussie. C'était trop passif et on avait peur d'aller vers l'avant. On mettait pas assez de pied et on laissait le ballon à la GIA. En deuxième période, c'était mieux. Les joueurs s'étaient remobilisés. Et il faut dire que l'entrée de Thauvin et de Encham ont beaucoup aidé. Mais tout n'était pas parfait. Auxerre a vraiment tenu tête à l'OM et a résisté jusqu'au bout. Il a fallu qu'on attende jusqu'à la 94e minute pour porter le score à 2-0 grâce à Bamba Dieng. Cependant, j'aimerais quand même féliciter la performance des joueurs. Certes, c'était une équipe assez faible en face, mais il faut pas oublier que c'est vraiment un match piège, que ça se joue chez eux, que c'est compliqué avec le climat, et aussi que l'OM ne jouait pas avec son équipe première. Il y a eu certains joueurs qui se sont démarqués des autres pendant ce match, et c'est tout simplement pour ça que je vais commencer par vous citer les 5 meilleurs joueurs de la rencontre selon moi. Et à la 5e place du classement, on retrouve l'Auxerrois Gauthier 1. Il a réussi à provoquer, il a été vraiment à la base de toutes les actions chaudes de Auxerre. C'est vraiment un bon joueur et c'est la première fois que je le vois jouer. Ensuite à la 4e place, je mets Yohan Pelé. Il nous a pas sorti beaucoup d'arrêts mais il les a sortis au bon moment. Et c'est très franchement une très bonne doublure à Mandanda. À la 3e place, je mets Boubacar Kamara, qui a évolué au poste de défenseur central, son poste de prédilection, je rappelle. Lui aussi a intervenu au bon moment et il est resté vraiment solide. À la 2e place, je mets Florian Thauvin. Son entrée a fait beaucoup de bien à l'OM. Mobilité a vraiment été très utile. Il proposait des solutions, provoquait et il a vraiment été très important dans la victoire. Enfin à la première place, je mets Paul Lirola, joueur qu'on n'a pas beaucoup vu depuis son arrivée à l'OM, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'avant-match. Il devait prouver que c'était un bon joueur et c'est chose faite. 2 passes D à son compteur aujourd'hui. Après une première mi-temps mitigée, il s'est vraiment très bien rattrapé en deuxième mi-temps. Il a été solide défensivement et a beaucoup apporté offensivement. Il a délivré un super centre pour Benedetto, puis une super passe avec l'extérieur du pied pour Bamba Dieng, qui n'avait plus qu'à finir l'action. Et Lirola a vraiment livré une prestation super intéressante aujourd'hui. Maintenant les gars, on va passer aux 5 flops. Et je vais tout simplement commencer par l'attaquant de la GIA, Michael Le Bihan. Il a peu apporté lors de son entrée. Et quand on voit son niveau depuis le début de saison, c'est assez décevant. 4e place, je mets Raoui. Techniquement, c'était faible. Beaucoup de déchets. Trop gros manque d'apport physique. Même s'il avait quand même bien commencé le match. 3e, je mets Luis Enrique. Il devait profiter de ce match pour se mettre en valeur et confirmer les attentes placées en lui. Malgré quelques percées intéressantes, c'est insuffisant. Et c'est vraiment très dommage parce que le temps de jeu, il en aura pas beaucoup, je pense. Il a vraiment laissé passer sa chance et je pense qu'il peut vraiment le regretter. Ensuite, pour moi, le 2e, c'est tout simplement Dario Benedetto. Je sais qu'il a marqué, mais ça reste quand même insuffisant. Beaucoup de déchets, beaucoup de passes ratées. Faut quand même dire que s'il aurait pas marqué, ça aurait vraiment été une sale prestation qu'il nous aurait livrée. Et on va dire que son but sauve un peu les meubles. Ensuite, à la première position, je place tout simplement Valère Germain. C'est très faible. Germain n'a rien apporté. Très peu de combinaisons pendant le match. Il allait pas assez vers l'avant, ne faisait aucun appel. Et on est vraiment à la limite du ridicule. Donc les gars, il n'y a pas grand chose à en tirer de cette rencontre. Juste que l'essentiel a été fait, la victoire. Ça nous permet d'espérer pourquoi pas de gagner cette Coupe de France. Qui, comme j'ai dit, est pour moi une porte de secours. Et qu'on a quand même des remplaçants qui sont pas mauvais du tout. Tout n'a pas été parfait, certes. Mais le plus important, je le répète, c'est la victoire et le moral va mieux. Va falloir enchaîner contre Montpellier dimanche. Sur ce, moi je vous laisse. Abonnez-vous, partagez la vidéo, likez si ça vous a plu. C'était Kalash, ciao à tous.